je te propose que nous nous rendions aujourd'hui en orbite de la planète Vénus. À mon 3, tu effectueras ce voyage et te retrouveras en orbite autour de Vénus. 1, 2, 3. Ah, je sens qu'il y a comme une accélération qui me plaque dans un fauteuil, en fait. Comme si j'allais atterrir. Et que ça va super vite. Alors, en un premier temps, on ne va pas atterrir. On va rester en orbite de cette planète. Tu me dis quand tu si y es. l'orbite était... c'était compliqué de se mettre en orbite autour d'elle, en fait. C'est bizarre. D'accord. Est-ce que tu peux trouver un point géostationnaire, tu sais, un point suffisamment éloigné pour pas être entraîné dans comment on appelle ça? Ouais, dans la gravité Voilà. de la sphère. Tout à fait. Je reculerai, je prends du large parce que sinon, il y a comme une attraction très forte, en fait. Une Parce que je attraction. sentais. D'accord. Est-ce que tu as l'information concernant la cause de cette attraction? Parce que Vénus est une planète un petit peu plus petite que la Terre. C'est comme s'il y avait une pression beaucoup plus forte que sur la Terre qui t'écrase. Oui, ok. D'accord. Du coup, il faut que je prenne de la hauteur parce que j'ai dû m'approcher trop près, je sais pas. Il reste en hauteur. Et parfaitement invisible. Ok, là, je sens plus du tout l'accélération ni la pression dans la tête, derrière la tête. D'accord. Ah, c'est beau. Bon. Ton habitacle est complètement invisible. Hein. Tu es indétectable, insaisissable. Ouais. Dans une mission d'exploration. Donc tu vois la planète là, tu es à une distance suffisante. Et je vais te proposer de faire un voyage dans le temps et d'observer Vénus jusqu'à un événement important dans le passé. À mon 3, tu te retrouves à ce moment important. 1, 2, 3. Il y a des morceaux, il y a des débris Des débris. D'accord. autour d'elle. Autour d'elle. D'accord. Est-ce que tu sais à quoi sont dus ces débris? Il y en a beaucoup. Alors, je perçois qu'il y a eu un déplacement. Il y a eu un déplacement de l'axe de la planète et ça a attiré ces débris autour d'elle qui tournent en orbite en fait. D'accord. C'est comme si elle s'était couchée. Oui. Est-ce qu'elle est toujours sur sa même orbite? Non, justement, c'est différent. D'accord. Son orbite est différent et le changement en fait du fait qu'elle se soit penchée, c'est comme si ça
avait attiré ces débris autour d'elle. C'est Alors, comme si ça les avait placés en orbite autour d'elle au moment où elle s'est penchée. elle les a J'arrête pas ça. ramassés avec elle. D'accord. Tu vas Ouais. remonter jusqu'à la cause de cet événement. Qu'est-ce qui a fait que des débris voilà, dans le système solaire soient si proches d'elle? Quand tu Quel as dit événement? solaire, Oui. j'ai senti que c'était lié au soleil aussi. D'accord, il y a un lien par rapport au soleil. Ouais, il y a quelque chose. Oui, on va remonter encore un peu plus dans le temps, jusqu'à un moment important concernant cette planète. À mon 3, tu observeras ce qui est la cause de ce déplacement. 1, 2, 3. Je vois plein de choses qui sont soufflées et qui se cassent, qui se brisent. Oui. Par rapport à Vénus, ça provient on va dire, du nord-ouest par rapport à elle. C'est-à-dire que ça vient de quelque chose qui est extérieur à son orbite. Oui. D'accord. Et elle est toujours sur sa même orbite? Non, justement. Voilà. Est-ce qu'elle est toujours entre la Terre et Mercure? Ah, pour l'instant, je voyais qu'elle. Alors, tu me demandes si avant, au moment de ce... Alors, je Il voudrais que y tu a eu quelque observes. chose de soufflé. Ouais, je voudrais, oui, en fait, que tu Euh, observes là, par rapport à la scène que tu observes, où se situe Vénus par rapport aux autres planètes. Quelle planète tu d'accord. vois? La Terre. J'ai l'information de la Terre. Bon, le Soleil. Elle est proche de la Terre, en fait. D'accord, là, au moment où tu la vois, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle suit une orbite régulière? J'ai pas d'infos sur les autres planètes, mais je perçois que la Terre est proche d'elle. D'accord. Alors, en fait, alors attends. C'est comme si ce souffle qui provient d'extrêmement loin, c'est comme si ça provenait de derrière le Soleil. Ça venait impacter directement Vénus et la Terre. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais que tu observes, Nathalie, c'est si à un moment donné, Vénus s'est retrouvée sur une orbite différente de celle qu'elle a aujourd'hui. À mon 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. En fait, ce souffle-là l'a fait se coucher. Et par rapport à aujourd'hui, elle s'est redressée. Oui, mais alors ce que je voudrais savoir, c'est si elle a toujours été à la même place. Je voudrais que tu aies l'information. En distance, tu veux dire, par rapport aux autres planètes? Est-ce que Vénus a toujours été sur la même orbite qu'elle est aujourd'hui? Non, elle était plus proche du Soleil. Toi, tu l'as plus proche du Soleil. Alors, elle a pu être plus proche du Soleil. Et ouais, apparemment, elle était plus proche et elle a été soufflée.
Et ça l'a fait reculer. D'accord. J'aimerais que tu remontes encore dans le temps pour savoir où se situait Vénus avant de s'être retrouvée plus proche du Soleil. À mon 3, tu te retrouves devant la planète Vénus avant qu'elle change d'orbite. 1, 2, 3. Où est-ce que tu la vois? Dans un autre système, apparemment. D'accord. Qu'est-ce que tu observes? En fait, alors attends. Dans un autre système, ensuite, elle est assez proche du Soleil avant d'être éloignée. Ok. Bon. Dans un autre système qui se situe, je le vois moi sur ma gauche par rapport au système solaire. Un Toujours dans système, le système solaire ou non, en, de- non, en ce dehors serait, du système solaire? ouais. Regarde bien si c'est vraiment en dehors du système solaire. Ou si c'est plus éloigné du Soleil. En tout cas, je sentais que c'était très froid, beaucoup plus éloigné, ça c'est D'accord. certain. Et Donc, par rapport au système, c'est comme si, en fait, le Soleil, oui, ça faisait même plus partie du système solaire tellement c'est loin. ok. Est-ce que tu la vois là, toi, quand elle est éloignée, plus éloignée que ce qu'elle Ouais. est aujourd'hui? D'accord. Qu'est-ce que tu observes comme planète autour ou en lien avec elle? Alors, c'est comme s'il n'y avait pas la Terre. Et c'est des planètes que je connais pas. Des planètes? Ouais. Est-ce que tu les vois, ces planètes? Non, j'ai l'information. Hmm. Ok. Donc, à un moment donné de son histoire, Vénus est passée près de la Terre avant de passer près du Soleil et intégrer son orbite actuelle. Elle est d'abord passée près du Soleil, très près du Soleil. Ouais. Euh, et, euh, et là, elle s'est retrouvée en même temps. C'est comme si la Terre. Attends. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi elle est passée près du Soleil? Tu veux que je regarde pourquoi d'un coup elle passe de Voilà. cette distance si éloignée et pourquoi elle se rapproche du Soleil? Voilà. En fait, elle passe près du Soleil, mais elle continue son trajet. Comme si elle était sortie d'une orbite. Ouais, soufflée. Voilà. Tu as eu le souffle. Alors, elle a une onde de choc Oui. qui se propage, qui se propage avant d'arriver sur elle et qui vient directement la prendre au passage. Et comme une boule de pétanque, en fait, tu vois. Mhm. Est-ce que tu as l'information concernant ce qui est la cause de cette onde de choc? Qu'est-ce qui a produit cette onde de choc? Il y a un lien, c'est bizarre parce qu'il y a un lien avec un soleil. Un soleil. Est-ce que c'est bien un soleil dont il s'agit? Ben, je vois quelque chose qui ressemble au soleil en tout cas. Mhm. C'est comme si on utilisait l'énergie du soleil pour dégager cette onde
pour enclencher cette onde de choc Quelque chose comme une explosion thermonucléaire solaire. immense ou planétaire. Est-ce que ça pourrait être une explosion comme ça d'une planète? Il y a quelque chose qui est généré à partir de l'énergie du soleil pour déclencher une onde de choc énorme. Et on va puiser l'énergie de cette onde dans le soleil. Mais j'arrive pas à savoir si c'est notre soleil, je crois pas, c'est un autre. C'est comme si c'était un soleil dans un autre système. Je sais pas, je peux pas te dire par rapport au soleil, c'est flou. Par contre, j'ai cette info que on utilise la source d'énergie du soleil pour dégager cette onde. Et ensuite, quelque chose qui a été provoqué. Quelque chose qui a été provoqué. Ok. Donc par une technologie, par une volonté, par une civilisation. Ouais. Ce que j'étais en train de chercher à comprendre. Et dans son périple, elle est passée près de la Terre? Oui, près du soleil. Mais est-ce qu'elle est passée avant de près de s'en la éloigner. Et oui, très près de la Terre. Ouais, je les voyais très proches, les deux. Chez moi, tu observes ce qui s'est passé au niveau de la Terre au moment de son passage. Et combien Au de moment fois du passage de Vénus. Ouais. Et combien de fois elle est passée près de la Terre? C'est comme si elle avait fait un angle, en fait. Bizarre. Comme si elle avait rebondi sur quelque chose pour venir ensuite se rapprocher de la Terre. En même temps, il y a plein de débris partout qui s'entrechoquent. Et elle vient frôler la Terre. Donc elle frôle la Terre. Tu observes cette scène, le moment où elle frôle la Terre. Et tu observes ce qui se passe. Ça fait un frottement de champ des planètes. Oui. Tellement fort que ça déclenche une chaleur extrême, de l'électricité. Et ça les déforme, toutes les deux. C'est tellement chaud à ce moment-là que ça vient déformer, ça vient faire quelque chose d'incurvé au niveau de la Terre. Et pareil au niveau de Vénus. Est-ce que tu vois ça sur le plan énergétique ou sur le plan physique? Non. De la planète? Sur le plan physique, sur le plan électromagnétique autour des deux planètes. D'accord, au niveau du champ magnétique. En fait, c'est pas la planète, les planètes elles-mêmes qui se touchent, elles se percutent pas, mais il y a un frottement de particules autour d'elles qui vient Qu'est-ce que ça va faire créer une déformation au niveau des deux planètes. Et ça, par contre, ça empêche, ça les repousse, elles ne peuvent pas se toucher. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et qu'est-ce que ce frottement va induire pour la Terre? Qu'est-ce que ça a produit au niveau physique de la Terre? Là, on a bien senti qu'il y avait une déformation du champ magnétique. Oui. Un frottement au niveau des champs des deux planètes. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Terre à ce moment-là? Qu'est-ce que ça a produit sur le plan physique? Elle a perdu son axe. Oui.
Ah, c'est comme s'il y avait plus, comment dire, elle avait perdu sa boussole, si tu veux. Elle avait plus de repères. Il D'accord, y avait plus de repères, plus de nord, plus de sud, plus rien. d'accord. Comme si les pôles s'étaient inversés. Ouais, et puis en fait, elle le fait plusieurs fois. D'accord. Avant de Puis, se stabiliser, elle le fait plusieurs fois. Elle tourne en fait dans tous les sens. C'est comme si elle tournait dans tous les sens avant de retrouver un- une ellipse régulière, tu vois, une une rotation régulière. rotation régulière. D'accord. Euh, donc, est-ce que ça a eu une influence sur la croûte terrestre, sur les continents? Est-ce que du coup, la Alors, Terre est sur le même axe qu'elle était avant que Vénus s'en rapproche? aujourd'hui, ou à Entre, ce moment-là, ouais, à ce moment-là. ben non. Alors, du coup, elle perd totalement son axe. Quand Vénus vient percuter son champ, elle perd son axe. Alors, c'est bizarre parce que au début, je vois une déformation comme si ça rentrait à l'intérieur d'elle, puis après, je la vois gonfler. Oui, comme si elle rebondissait qu'il y a une espèce d'élasticité au niveau Ouais, c'est ça, il y des a une champs magnétiques. élasticité, même au niveau de la matière, tellement c'est puissant. Ça perturbe les courants, tout, les, Tout. les, les courants marins. Oui. Est-ce que les pôles se sont inversés? C'est-à-dire, est-ce que Oui, plusieurs fois. toi, tu vois que plusieurs fois, donc les pôles se sont inversés pour retrouver une position. D'accord. Du coup, je vois que les courants, il y a tout qui s'inverse dans les océans, sous l'eau. Euh, Ça crée des vagues gigantesques. Qu'est-ce que ça a produit sur le climat? Est-ce que tu auras un mot qui te viendra à l'esprit là? Des inondations, Ouais. des recouvrements, des tsunamis, enfin, surtout au niveau de l'eau. Et après, euh, j'entends qu'elle gronde, donc, alors attends. D'abord, la première répercussion, c'est sur l'eau, sur les mers et les océans. Et ensuite, elle vibre. Hmm. Ensuite, elle vibre, elle gronde. Tu veux dire que c'est audible ce son, ce Ouais, grondement, oui. Ok, d'accord. elle se fissure. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir si Vénus, avant de frôler la Terre, est passée aussi près de Mars. Ou en tout cas aurait franchi son orbite. Et en fait, il y a eu plusieurs planètes prises dans cette onde de choc. C'est que je vois un cercle dans lequel il y a la Terre, Vénus. Ça dessine un cercle. Un cercle, Mars. d'accord. Un cercle dans lequel se trouvent Mars, Terre, Vénus, Mercure. Ouais, Tu vas regarder ouais. au niveau de ce cercle, juste sur la périphérie de ce cercle, ce qu'il y a. C'est noir.
complètement noir. Ouais, c'est comme si c'était le bord de l'onde qui enferme les planètes, qui les emmène avec elle. C'est comme si c'était le périmètre de cette onde de choc. D'accord. C'est intéressant parce que ce périmètre, en fait, c'est celui de la ceinture d'astéroïdes, hein, qui se trouve après Mars, entre Mars et Jupiter. D'accord. Ok, et ça faisait un cerclage noir. Alors, un cerclage noir. Tu vas regarder maintenant si Vénus, à un moment donné de son histoire, donc encore dans le passé, s'est retrouvée au niveau de cette ceinture d'astéroïdes. Et si quand elle s'y trouve, à cet emplacement, la ceinture d'astéroïdes existe. Ben, en fait, là, toi, tu viens de me dire que c'était ce qui forme la ceinture d'astéroïdes, cette onde, a priori. Et en fait, cette onde, elle prend les planètes avec elle et elle les positionne les unes à côté des autres sur un cercle. Et elle les pousse comme ça avec elle. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu appelles la ceinture d'astéroïdes. Non, mais c'est-à-dire que géographiquement, où tu le situais, c'était au-delà de Mars, donc c'était entre Mars et Jupiter. Et entre Mars et Jupiter, il y a la ceinture d'astéroïdes. Mm. Il se trouve que dans notre précédente enquête, à ce niveau-là, en remontant dans le temps, on avait observé qu'il y avait une planète à cet endroit. Que cette planète aurait disparu et à la place se trouve la ceinture d'astéroïdes. Oui, je me souviens. Voilà. Donc la question que je te posais là, c'est si à un moment donné, Vénus s'est retrouvée à ce niveau-là. Et si elle était en relation avec la planète qui se situait avant, à ce même endroit, avant la ceinture d'astéroïdes. Alors, en fait, là, moi, l'info que j'ai, c'est qu'elle n'est pas encore présente, la ceinture d'astéroïdes, au moment où il y a cette onde qui emmène des planètes. Oui. Elle est pas encore formée. Mhm. Est-ce Et que tu vois la planète? oui, cette planète, je la vois noire, par contre, là, maintenant. Donc tu la vois noire, d'accord. Et est-ce que tu vois Vénus? C'est comme si Vénus, la Terre, Mars, je vois pas les autres, Mars, Jupiter, si, il y a les autres. Elle s'approchait de cette planète noire avec cette onde, comme si elle s'en rapprochait. Alors, tu vas juste observer cette planète. Elle est complètement noire, là, comme je la vois. Est-ce que tu vois Vénus en relation avec cette planète? Ouais, elle se tourne autour. D'accord. Donc cette planète, Alors, quelle taille elle a par rapport à Vénus? attends. En fait, ces planètes, en s'approchant, la Terre, Mars, en s'approchant de cette planète noire, elle les attire, elle a un champ d'attraction très fort et ça vient les attirer autour d'elle et je vois Vénus au premier plan qui tourne. C'est comme si elle se tournait autour. Oui. Alors là, tu vas faire, Nathalie, maintenant, complètement abstraction de ta réflexion sur les causes de ce que tu observes. Ouais. Tu fais complètement abstraction de cette onde. Tu regardes juste cette planète
et Vénus, le comportement de cette planète et de Vénus. Tu dis qu'elles tournent l'une autour de l'autre, donc il y en a une qui doit tourner autour de l'autre. Quelle planète tourne autour de l'autre? C'est Vénus qui tourne autour de la planète sombre. D'accord. Donc elle était son satellite. En fait, elle le devient, j'ai l'impression, d'après ce que je perçois. Ce que je percevais, c'est que ces planètes prises dans cette onde de choc sont poussées vers cette planète noire. Alors, je ne sais pas si ça te parle ou non, mais je les vois se rapprocher. Alors, Et en se rapprochant, Vénus tournait autour. Alors peut-être que moi, je suis à un autre moment que le tien, j'en sais rien. en fait, ce qui m'intéressait de voir là, et que tu confirmes, c'était que Vénus était le satellite de cette planète. Je vois qu'elle se met à tourner autour, poussée. En fait, elle devient satellite suite à cette onde qui l'a poussée jusque-là. En tout cas, Vénus est le satellite de cette planète. Oui. Ah, D'accord. ouais. On est là avant l'existence de la ceinture d'astéroïdes. Oui, ça c'est sûr, elle n'existe pas encore. Par contre, il y a eu une onde de choc quand même. D'accord. Maintenant, ce que tu vas faire, est-ce que tu es toujours en orbite autour de Vénus? Autour de... Non, Vénus autour de l'autre, de la planète sombre. Mais est-ce que toi, tu es... Ah, Alors, tu te alors, repositionnes en orbite j'observe. autour de Vénus, qui est elle-même en orbite autour de cette planète. Tu me dis quand il y est. Ok, c'est vrai, ok. Voilà. Tu vas maintenant observer l'atmosphère de Vénus, lorsqu'elle est le satellite de cette planète. Tu observes sa couleur, enfin tout ce que tu peux, pour l'instant, Déjà, recueillir comme information concernant son atmosphère. alors, j'observe juste qu'elle a ralenti en se mettant en orbite. Elle a ralenti et elle tourne plus lentement. Et tu me demandes d'observer l'atmosphère de Vénus? Oui. De Vénus. Au moment où elle tourne autour de cette planète. Je sais pas en dire avec ces gazeux. L'atmosphère de Vénus tourne autour de la planète sombre. Non, elle n'a pas d'atmosphère. Pas du tout d'atmosphère. Non, je la vois vide. Vide, pas d'atmosphère, rien. Non. Ouais. Est-ce qu'il y a une vie sur ce satellite? Ah, elle est comme morte là en fait. Comme est morte. Parce que là, ça pose une question du coup. Comment est-ce que Vénus s'est dotée de son atmosphère alors qu'elle n'en aurait pas eu? Je sens plus d'atmosphère là. Non, je sens pas d'atmosphère. J'ai comme l'info qu'il n'y en a pas. Ah bon? Est-ce qu'il y a de la vie sur cette planète? Enfin, sur ce satellite de... Au moment où elle tourne autour de l'autre, hein. Oui. Non, on dirait qu'elle est éteinte. C'est comme si tout s'était éteint là. Bah, en fait, c'est bizarre parce que je la perçois comme une lune.
Oui, alors ça peut être une lune, puisque une lune c'est un satellite, hein, comme on dit les lunes de Jupiter, les lunes de Saturne, mais on leur Voilà. donne, voilà. Donc, mais être un satellite, c'est pas pour autant qu'on ressemble. Non, mais là, en l'occurrence, c'est comme si elle ressemblait à la Lune. Donc il y a pour toi aucune vie sur cette planète, Alors, aucune activité. alors attends. J'ai pour l'instant juste l'impression, l'info qu'elle est éteinte, qu'elle est sans atmosphère en fait, donc on ne peut pas y vivre. Très bien. Alors maintenant, nous allons trouver un moment dans le temps, dans l'histoire de Vénus, au moment où elle était le satellite de cette planète. À mon 3, tu observes cette planète. 1, 2, 3. J'entends encore onde de choc. Alors, est-ce que tu vois cette planète et est-ce que tu vois Vénus autour? J'ai plusieurs infos. Attends. Elle n'y est pas naturellement. Voilà l'info que j'ai. Euh, quelque chose qui l'a poussée là. En fait, ce qu'on observe là, c'est simplement cette situation où Vénus est en orbite autour de cette planète, où elle est son satellite. Nous allons observer cette période de temps. Uniquement cela. On ne s'interroge absolument pas sur les causes, on observe simplement cette période où Vénus était le satellite de cette planète. Est-ce que tu les visualises bien? Ouais, je vois qu'elle n'est pas toute seule. Ok, je la vois. Il y a une autre plus petite. Tourne aussi autour de la planète. Et qu'est-ce que tu observes donc de Vénus? Comment est-ce que tu perçois Vénus? Comment est son aspect extérieur? Je vois sa sphère. Je comprends pas pourquoi. J'entends qu'il y a quelque chose d'artificiel encore. Et alors, attends, j'ai du mal à percevoir, à la percevoir vraiment. D'accord, donc tu observes. Et quelle couleur est cette planète, donc, celle que tu observes? Celle autour de laquelle Vénus est en orbite. Oui. Je la vois sombre. Très bien. Et est-ce que tu vois maintenant Vénus qui orbite autour? Oui, ok. Comme son satellite. Mm. D'accord. Est-ce que tu peux observer l'atmosphère de Vénus? Vénus, je la vois claire. Oui. L'autre, je vois du bleu. C'est bizarre, je vois du bleu électrique et noir. D'accord. Et Vénus, je la vois plutôt claire comme planète, plutôt crème. Est-ce qu'elle t'a l'air viable? C'est ça que j'essayais de voir.
Ben, a priori, elle est froide. Ouais, je vois de la glace. J'ai juste l'info qu'elle est froide et viable. Et viable. D'accord. Est-ce que tu peux observer de là où tu es, toujours en orbite, avec ton équipement spécial qui te permet de tout voir sur sur des distances très 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 grandes et d'une netteté incroyable en fait, s'il y a de l'activité et de la vie sur cette planète, au moment où tu l'observes en orbite autour de cette planète, cette autre planète. Alors attends, je vais faire monter un peu les fréquences parce que je sens que c'est lourd en fait. En fait, c'est pas Vénus le problème, c'est l'autre. Euh, je sens quelque chose de paisible sur Vénus et quelque chose de sombre et lourd sur la planète sombre. D'accord. Ok. Mais est-ce que tu observes une activité sur Vénus? Tu vois, je suis encore à un moment différent de tout à l'heure où je voyais pas d'atmosphère. Là, je vois quelque chose de très, vraiment très calme, très pacifique. Euh, ben, j'ai l'info qu'il y a des êtres qui vivent sur Vénus et qui sont des êtres évolutifs en fait. Mhm. Est-ce qu'on peut dater là? Est-ce que tu as une date qui viendrait, si on peut dater avant Jésus-Christ, par exemple? Est-ce qu'on est avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? J'imagine que c'est avant, mais Et largement avant, hein. largement avant. Est-ce que tu pourrais donner une durée entre voilà, Euh, l'époque de alors, Jésus-Christ et celle où tu te trouves? en fait, c'est compliqué parce il y a plein de stades. Euh, là, je suis remontée plus loin que tout à l'heure. Est-ce qu'on est à 100 000 ans? Ouais, ouais, je t'aurais dit en fait entre moins 100 000 et moins 50 000. D'accord. Pourquoi moins 50 000? C'est une date Entre importante? moins 100 et moins 50. D'accord. Euh, tu vois, hein, ça peut être moins 60 000 ans. Tu vois, c'est pour donner une fourchette. Mhm. Ouais, d'accord. Alors tu restes en observation de ces deux planètes et on va avancer dans le temps jusqu'au moment où un événement planétaire important se produit. À mon 3, tu te retrouves à cette époque-là et, si possible, tu me donnes une durée, une donnée temporelle pour essayer de la situer dans le temps. Un, Ah, 2, 3. en fait, quand tu m'as demandé ça, bah, je percevais que c'est là où je suis placée, en orbite autour de cette planète, qui est déjà sombre, il s'est déjà passé quelque chose. Donc, il s'est déjà passé quelque chose là. Moins 100 000 Comme ans. si, comme si quelque chose l'avait éteinte.
Comme si quelque chose avait éteint cette planète, parce que je la vois sombre, alors que par rapport à la dernière fois où je la voyais vivante, tu vois, je sais que j'avais vu un satellite artificiel autour. Et c'est vrai que je vois une planète qui pourrait ressembler parce qu'elle est dans les tons de beige aussi. Que l'autre, je la vois beaucoup plus grosse et comme s'il y avait des trous et sombre. D'accord. Ok. Donc maintenant, tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment important concernant l'histoire de ces deux planètes. À 3, tu te retrouves à un moment important. 1, 2, 3. Ben, en fait, d'un seul coup, je ne vois plus Vénus. Vénus n'est plus là. Et est-ce que tu vois l'autre planète? Oui, Elle est... elle a perdu Vénus. Elle a perdu Vénus. Elle a perdu son satellite, ouais. D'accord. Donc j'aimerais que tu restes sur cette planète et tu observes son évolution. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Elle est, elle sert de, elle est devenue totalement artificielle en fait, et elle sert de base apparemment, d'après ce que je perçois. Et de limite de vaisseau. D'accord. Euh, Quelle est la cause du départ de Vénus? Comment Vénus a perdu son orbite autour de cette planète? Bah, en fait, c'est bizarre parce que je sens qu'il y a des mouvements de planètes qui sont induits par des consciences en fait. Et quand je la voyais tout à l'heure, je voyais des êtres pacifiques en fait qui vivaient dessus, mais ils étaient là comme donc ils tournaient en orbite autour de l'autre planète pour observer ce qui se passait sur cette autre planète sombre, pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose, je sais pas. Ils sont partis. Donc les Vénus. Ah, ils sont partis. Et c'est bizarre, mais c'est comme s'ils dirigeaient Vénus, quoi. Comme si Vénus était un vaisseau spatial? Ah, écoute, ça ressemble à ça, ouais. Comme s'ils se déplaçaient ensemble, comme si une planète pouvait servir ouais, de moyen de se déplacer, en tout cas. Hmm. Et du coup, bon, je vois cette planète toute seule maintenant. Et je sais pas où je suis dans le temps par rapport à cette onde de choc qui projette Vénus dans notre système solaire, là, tu vois? Je suis avant tout ça.